Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes encore là maintenant pour un autre épisode d'édification de la très sainte foi. Comme vous le savez déjà, je suis votre serviteur, le pasteur Dieudonné Fonga, des églises, maison de prière pour tous. Alors, je suis là maintenant, c'est pour parler d'un thème extrêmement important, très important même. Je vais parler ce matin du pouvoir du chrétien. Oui, le pouvoir du chrétien. Pourquoi le pouvoir du chrétien? Nous avons remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de nés de nouveau, de born again, oui, vivent dans la frustration, vivent dans la peur. Peur de quoi? Peur du diable, peur des esprits méchants et mauvais, peur de la sorcellerie, peur du vampirisme, peur du maraboutisme, oui, peur de l'occultisme même, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, du vaudou et de tous les restes. Les chrétiens aujourd'hui souffrent de ce que j'appelle le complexe de peur. Oui, le complexe de peur par ignorance. Et c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent malmenés de toutes parts. Par les faux prophètes, par leur imagination fructueuse, par les ruses de l'ennemi, et ils ne savent plus, comme on dit souvent, à quel Seigneur se vouer. Aujourd'hui, nous avons une race de chrétiens qui se laissent malmener, dépouiller, escroquer par le premier venu. La cause, c'est l'ignorance. La Bible ne dit-elle pas que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance? Le manque de connaissance criarde. L'ignorance est un danger pour tous les enfants de Dieu, pour tous les nouveaux convertis, et même pour certains anciens convertis, entre guillemets, les vieux crocodiles. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et oui, la vérité vous rendra libre. Il est hors de question d'être un chrétien délivré, mais encore prisonnier, encore esclave de la peur, du sorcier de ta famille, du sorcier de ton village. Tu as déjà fait le tour du quartier parce que tu déménages. Tu fuis les marabouts. Tu fuis le vampire. La nuit, tu ne peux pas dormir. Tu passes toute la nuit à envoyer le feu dans tous les angles de la maison, à asperger ta maison de sel, d'huile et de je ne sais quoi, à cause de ton ignorance, soi-disant, c'est pour chasser les mauvais esprits. Moi, je te dis, c'est pour les appeler. Ce sont des pratiques occultes, sataniques et diaboliques. Sors de ces choses. Sors de l'ignorance. Christ a tout accompli. Christ a vaincu Satan. Il a tout accompli. Il a dépouillé. Ne sois pas ignorant. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas dépouiller. Ne mets pas ta confiance et ta foi dans les choses. Mets ta confiance en Christ.
en Christ, dans l'œuvre que Christ a accomplie. Il a tout accompli. Et ce que je voulais te dire en ce moment, c'est très simple. En tant que chrétien, il faut savoir ceci. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, au verset 12, pour ne citer que ce verset pour l'instant, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, virgule, je ne termine pas. Vous comprenez ceci? La Bible dit que tous ceux qui reçoivent la parole, tous ceux qui reçoivent la lumière, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, Christ, la lumière et la parole, leur donnent le pouvoir. Et ce pouvoir, premièrement, fait d'eux des enfants de Dieu. Frère, sœur, écoute-moi. Si tu es vraiment né de nouveau, sors de l'ignorance. Si tu reçois Jésus, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Penses-tu que ce pouvoir qui t'a fait devenir enfant de Dieu ne peut rien faire en toi? Réfléchis un peu. Tu as le pouvoir. Je vais parler du pouvoir du chrétien. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de ce qu'ils sont. Ils se sous-estiment. C'est pourquoi ils vont d'église en église, de prophète en prophète, de Jésus-Christ en Jésus-Christ, entre guillemets. Des petits dieux sur la terre, entre guillemets. Crois la parole, crois en Jésus, connais la parole, attache-toi à la parole, aie foi à la parole et expérimente la vie chrétienne. Expérimente le miraculeux, expérimente la vie en Christ. C'est le repos, c'est la paix en Christ. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Es-tu dans l'abondance? As-tu reçu la vie ou la mort? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chrétien, tu as le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime plus. Ne te sous-estime plus. Ne vis plus dans la peur. Ne vis plus dans la peur. D'ailleurs, que dit la Bible au commencement? Quand Dieu crée l'homme au commencement, la Bible dit dans Genèse, le livre de Genèse, au chapitre 1, quand j'arrive au verset 28, la Bible dit Dieu les bénit et Dieu les dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. On ne peut pas te demander d'assujettir et de dominer sans que ce pouvoir de domination ne soit en toi. Tu as le pouvoir de domination. Regarde, Jésus venant dans ce monde, qu'est-ce qu'il dit? Notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à la fin de son ministère à ses disciples, il dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné, frère bien-aimé dans la sainte foi. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Pourquoi Jésus s'exprimait ici en face de ses disciples? Parce qu'il les amenait à être conscients que si papa bon Dieu l'a envoyé lui le fils sur cette terre et qu'il lui a remis le pouvoir, lui ne peut pas aussi nous envoyer sans nous donner le pouvoir. Tu as le pouvoir. Je suis venu te dire que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le potentiel. Si tu es né de nouveau, tu as le potentiel. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux challenger. Sors de la peur. Sors de la frustration. Sors de la timidité. Lève-toi. Avance. Combat le bon combat de la foi. Ne crains rien. Il est dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et moi je te déclare, si tu t'appropries cette parole, tu vas commencer à expérimenter ces choses. Rien ne te résistera, aucun démon ne te résistera. Aucun sorcier, aucun vampire ne te résistera. Le plus grand sorcier de ta famille n'aura pas emprise sur ta vie. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Par conséquent, le pouvoir que tu as est supérieur, 1000 fois supérieur au pouvoir que le diable donne à ses serviteurs dans le monde. Arrête de craindre. Connais qui tu es. Lève-toi, les temps sont arrivés. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En quelque sorte, il disait, recevez ce pouvoir. Reçois-le. Crois. Dans Luc chapitre 10, verset 19, que dit la Bible? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir
Oui, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui, rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, nous avons une race de chrétiens qui récitent cela et qui disent rien ne pourra me nuire et pourtant ils ne croient pas qu'il a la puissance et que c'est par cette puissance que rien ne pourra le nuire. Ils pensent que c'est une formule magique, c'est une révélation claire. Approprie-toi de cela si tu es né de nouveau. Et si tu n'es pas un chrétien né de nouveau, tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Tu seras le plat préféré des vampires, des sorciers. Oui, faut qu'on te dise la vérité en face. Ça fait combien d'années tu es dans l'église? Mais quand tu te couches la nuit, à peine un chat traverse ta toiture, tu envoies le feu. À peine une souris se balade au plafond, tu envoies le feu. Avant de dormir, tu as entouré ta maison d'huile et de sel. Tu mets ta confiance dans ces choses. Mets ta confiance en Dieu et sa parole. Oui, oui, messieurs. Oui, oui, c'est important. Veux-tu vivre le repos en Christ? Crois cette parole. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur toutes les forces de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Ouais, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Ça ne va pas seulement te nuire, mais ça va te détruire. Tu seras le plat préféré du vampire de ton quartier. Tu as intérêt à donner ta vie à Jésus. Tu as intérêt à te repentir. Tu as intérêt à être sérieux dans la foi. Arrête l'hypocrisie religieuse. Arrête le christianisme de façade. Connais qui tu es et vis en conséquence. Et Dieu te bénira. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi. Que Christ soit ton bouclier. Connais la parole. Connais la parole. Accroche-toi à la parole. Nourris-toi de la parole. Rassasie-toi de la parole. Demeure dans la parole. Meurs dans la parole. Eh bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as un pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un pouvoir. Il dit, vous recevrez une puissance. Frère, la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La puissance que tu reçois, ce n'est pas pour parler en langue. Le parler en langue n'est qu'un signe pour confirmer que tu as reçu une puissance. Alors, crois en cette puissance. Compte sur cette puissance. Marche avec cette puissance. Marche avec la force que tu as. Le Seigneur est avec toi. Combat. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Arrête d'avoir peur. Le psalmiste dit, je me couche la nuit et je m'endors. Le matin, je me réveille. Parce que tu es là, tu es mon bouclier. Mais toi, quand tu te couches la nuit, qu'est-ce que tu fais? Tu passes la nuit à rêver et à rêvasser. Les chiens te poursuivent, les chacals te poursuivent. Tu cours jusqu'à quitter le lit et tomber. Frère, dors comme un bébé. Mets ta confiance en Christ. Connais la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le pouvoir du chrétien. Je suis venu déclarer à quelqu'un, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur le péché là dans ta vie. Tu as le pouvoir de déposer ce péché qui te tient esclave. Oui, tu as le pouvoir de dire non au péché. Tu as le pouvoir de résister même au diable. D'ailleurs, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste. Tu as le pouvoir et la capacité de résister. Arrête de dire que le péché là me dépasse. Arrête de dire que je suis tombé. Arrête de dire que c'est plus fort que moi. Non, ce n'est pas plus fort que toi. Il t'est seulement fait selon ta confession, selon ce que tu crois. Tu es en toi ce qui est plus fort que ces choses. Tu peux vaincre le péché. Tu peux vaincre la masturbation. Tu peux vaincre l'idolâtrie. Tu peux vaincre les orgies. Tu peux vaincre la sorcellerie. Tu peux vaincre ta chair, ta propre chair, les désirs impurs. Tu peux vaincre toutes ces choses. Dieu t'a équipé. Papa, bon Dieu t'a équipé. Il t'a équipé, frère.
Arrêtons d'être derniers quand nous sommes premiers. Arrêtons d'être poubelles quand nous sommes pureté. On te connaît comment? Celui qui tombe tous les jours, il confesse. Il tombe tous les jours, il confesse. Il tombe tous les jours, il confesse. Tous les jours, il confesse le mensonge. Tous les jours, il confesse le péché. Tous les jours, il confesse le vol, la fornication, l'adultère. Il est toujours dedans. Arrête ça. Arrête ça. Sortez de ces choses. C'est la religion. Utilise le pouvoir qui est en toi. Abandonne, dépose le péché. Eh oui, monsieur, déposez le péché. Abandonnez le péché. Au nom de Christ Jésus. Eh oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est dans l'amour du Seigneur que j'ai pu vous parler. Et dans sa grâce, je vous aime. Je suis le pasteur Dieudonné Fongan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gardez et prenez courage. Jésus-Christ revient bientôt. Shalom. Shalom.